Alors, la deuxième responsabilité, c'est la responsabilité de se décider. Vous savez, un leader, c'est quelqu'un qui, après s'être dit la vérité, après avoir établi les réalités, doit être en mesure de se décider. Et vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui attribuent en fait leur sort, ils attribuent en fait leur destin à des circonstances. Beaucoup diront, c'est parce que je suis né dans une famille X, je suis né dans une famille Y. D'autres arrivent à dire que c'est parce que moi j'ai été maudit, ou bien c'est parce que la situation de mon pays, ainsi de suite. Mais vous savez, si vous regardez aujourd'hui tous les leaders à succès pratiquement, vous vous rendrez compte qu'ils n'ont pas eu toutes les conditions favorables pour pouvoir arriver à ce qu'ils ont atteint comme résultat. Mais la plupart de ces leaders sont arrivés à une chose, sont arrivés à se décider. Ils ont pris un jour la décision de pouvoir poursuivre un chemin, et en poursuivant ce chemin, ils se sont retrouvés avec un impact assez considérable au niveau du monde. Et donc, aujourd'hui, c'est que les gens qui nous suivent, ou les jeunes ici présents sur le plateau, doivent savoir, c'est que l'avenir, leur propre avenir, leur destin réside dans la décision ou dans les décisions qu'ils vont prendre ou qu'ils vont éviter de prendre aujourd'hui. Et un leader, c'est quelqu'un qui a la facilité de se décider. Et l'observation, que ce soit dans le cadre des différents travaux que nous faisons, même dans différentes consultations que nous faisons avec les organisations, ce qu'on constate, c'est que souvent, les gens attendent que les conditions soient optimales pour pouvoir prendre les décisions. Les gens se diront, il faut que j'aie l'argent pour prendre la décision, il faut que j'aie les gens pour prendre la décision, il faut que la situation soit vraiment propice. Ils conditionnent en fait la prise de décision à des circonstances extérieures. C'est vrai, l'analyse de la situation, les éléments tangibles de là où on se trouve, doivent déjà être une base pour la prise de décision. Et donc, beaucoup de gens ne savent pas que psychologiquement, il y a un certain accompagnement, où il y a une certaine dynamique qui se fait lorsqu'on prend une décision. Lorsqu'on prend une décision, en réalité, on met en fait en mouvement pratiquement toutes les forces qui vont permettre à ce que cette décision soit arrive à se concrétiser. Et ça fait même que même le focus, même la concentration qu'on va avoir, va pouvoir, n'est-ce pas, faire fédérer les ressources vers l'accomplissement de cette décision-là. Et donc, il est vraiment risquant de ne pas pouvoir prendre des décisions beaucoup plus importantes pour sa vie, même pour la vie de l'organisation, et de se contenter tout simplement de se plaindre, d'accuser les autres, de blâmer les circonstances, de blâmer la famille, de blâmer la société. Non, ça ne peut pas changer votre devenir. Et en tant que leader, vous devez avoir cette responsabilité de pouvoir être capable de vous dire la vérité et en même temps, deuxièmement, être capable de décider à partir de la vérité que vous avez pu vous dire. Donc, si je comprends très bien, l'homme est maître de son destin, par ce que vous dites. Oui, l'homme est maître de son destin et donc l'homme, il est le produit des décisions qu'il prend. Et aujourd'hui, c'est comme ça que beaucoup de gens évitent en fait cette responsabilité et cherchent toujours à l'extérieur d'eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment très courant ici en Afrique, où chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, il faut aller chercher le prophète, il faut chercher le devin, il faut accuser la tante, il faut accuser les trucs. Ça, ce n'est pas responsable. Un leader, c'est celui qui sait prendre la décision et la bonne décision pour pouvoir diriger sa vie dans le sens de ses rêves ou dans le sens de ses ambitions.